Et là, on va faire une élimination de l'épaule. Attention à la fixation. Prise de soumission. Le gala de catch d'Aigrefeuille, organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers, a tenu toutes ses promesses. Salle pleine et spectacle de haut vol. Les athlètes ont démontré leur grande qualité technique et une maîtrise hors du commun. Mais le catch, qu'est-il exactement? Sport ou spectacle? Combat ou comédie? Explication. Le catch est arrivé en France dans les années 47-50. Ça vient des États-Unis évidemment, où là-bas ça avait été créé bien avant. Et ce sont des anciens lutteurs qui, soucieux de leur personnage, avaient décidé d'agrémenter des combats de lutte avec des costumes, et c'est l'origine du catch. Donc le catch est arrivé en France dans les années 47-50. Quelle différence y a-t-il entre la lutte et le catch? La lutte, c'est uniquement du sport qui est olympique, qui est reconnu par le comité international olympique, qui nous a valu même à Pékin une médaille. Bon, le catch, lui, c'est 85% de sport, et il y a les 15% restants qui sont le côté show, le côté spectacle. Le catch, d'abord le catch, ça ne se décrit pas. Le catch, ça se vit. Si vous ne venez pas à un gala de catch, quelque part, il vous manque quelque chose dans la culture. Le catch, vous l'avez vu ce soir, vous le verrez au mois de janvier au Zénith du Mans avec les superstars du catch européen. Et là, eh bien, c'est une ambiance. C'est un ensemble qui se fait, qui se vit. Alors l'évolution, il n'y a pas eu tellement d'évolution. Si, dans les tenues, parce qu'autrefois, c'est vrai que quand on se pense à de la Porte, du Ranton, à Benchimoul, à le Bourreau de Béthune, l'Ange Blanc, le Petit Prince, ils étaient bien souvent en simple slip noir, serviette autour du cou quand ils arrivaient, éventuellement le peignoir, c'était tout. Et là, il y a eu une évolution parce que maintenant, le personnage, eh bien, il s'est forgé. Il a son propre costume. C'est Bernick Machine avec son masque. White Storm avec simplement son short blanc. Vous avez Tom LaRuffa. Vous avez vu quand même cet athlète. Romfly, lui aussi avec son pantalon. Et c'est là où il y a eu l'évolution. La technique, elle est toujours la même. Hein. On cherche à faire plaquer les épaules de son adversaire au sol pour l'emporter. Mais là aussi, il y a eu une évolution dans les prises. Avant, c'était très technique. Aujourd'hui, il y a de l'envolée. Et c'est beau à voir. Et les gens pensent que c'est du cinéma. Simplement, venez essayer un entraînement. Parce que je peux vous garantir que les coups qui se sont mis ce soir sur le ring, ils étaient bel et bien réels. Et je peux vous dire qu'il y en a certains qui étaient marqués. Prenons l'exemple de Roberto, l'arcade sourcilière bien enflée. C'est un coup, ça s'est pas fait comme ça. Toutes les poitrines, les coups dans les corps marquent. Donc le catch, ce n'est pas du cinéma. Et ça, je tiens à le dire. Vous êtes encore sceptique? Je vous le répète, il y a des écoles de catch. Il y a l'école française de catch à Farmoutier, à Dieppe. Il y en a une dans le Périgord, il y en a une dans l'Est. Alors pourquoi pas une école de catch dans l'Ouest, dans le Grand Ouest, cette région merveilleuse, hein? Vous pouvez toujours nous contacter. Alors, on voit beaucoup de blocages, de saisies, d'armes blocs, comme on dit en anglais. Ouais. Ça vient de où? Ça vient vraiment du catch, ça aussi? Ah non, le catch, c'est un mélange de tous les arts martiaux. Il y a le judo, il y a la lutte, et il y a le karaté, et puis quand en plus on est poids léger,
il y a, ou poids moyen, parce que maintenant ça vient même au niveau des poids moyens, il y a la voltige. Donc la voltige, c'est la gymnastique. C'est un sport complet, le catch. Et là, il faut vraiment s'y donner à fond. Descend de coude, on court un peu trop légèrement, mais oui. Descend de coude, on court immédiatement. C'est un des rares sports, notamment de combat, on voit les hommes contre les femmes. Alors, effectivement, c'est un des rares sports où la mixité est autorisée. Ce ne sont pas le seul sport, parce qu'il y en a d'autres. Le korfball, par exemple. Le tennis est également mixte. Mais c'est vrai que c'est le seul sport où le contact est autorisé et mixte. Mais ça, pourquoi ? De toute façon, bien souvent, les filles, étant moins nombreuses que les garçons, s'entraînent de toute façon avec des garçons. Donc elles sont un petit peu rompues à tout ce qu'on appelle les coups, les parades, etc. Ce sont vraiment des véritables athlètes. Comment on se comporte un petit peu au niveau des entraînements ? Alors, selon les catégories, l'entraînement est différent. Un poids léger, un poids moyen, donc va avoir une partie musculation, va avoir une partie gymnastique pour tout ce qui est voltige, va avoir une partie technique, donc c'est le catch pur. C'est aussi beaucoup de training parce que un match de catch, c'est un peu comme un 200 mètres. Il faut être à fond du début jusqu'à la fin. Donc il faut avoir beaucoup de facilité au niveau du cardio. Donc il faut un entraînement cardiaque important. Il y a des prises, par contre, autrement, qui sont quand même relativement dangereuses, comme l'étranglement. Il y a l'étranglement qui est interdit normalement. L'arbitre le sanctionne. Par contre, il y a d'autres prises qui peuvent être dangereuses, comme vous l'avez pu le constater dans le match à handicap. Cybernik l'a emporté sur ce qu'on appelle un powerbomb. Quand il prend la personne pied en l'air et qu'il lui écrase la tête sur le sol. Et quand il est revenu, il l'a fait également à White Storm. Et White Storm a été raccompagné par les pompiers parce qu'il l'avait mal encaissé. Donc il y a des prises, oui, dangereuses, mais pas plus dangereuses que le rugby. Quand on se fout plaque au rugby, vous n'allez pas me dire que c'est pas dangereux. Donc dans tous les sports, il y a des prises et des risques. Mais ça, c'est le sport. C'est vrai, même vous, au niveau de la télé, vous pouvez vous faire une luxation en tournant la caméra. Alors maintenant, des jeunes qui ont vu ce spectacle magnifique aujourd'hui, qui voudraient s'inscrire au catch, qu'est-ce que vous leur diriez ? Qu'est-ce que vous leur recommanderiez ? Alors déjà, quand on est très jeune, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Alain, qui encadrait Alpha, le club de lutte. Commencez par la lutte, commencez par le judo. Parce que nous, au catch, on ne prend personne avant minimum 13 ans. Pourquoi ? Parce que c'est un sport physique. Et il faut que le corps ait déjà bien amorcé sa transformation. Alors faites de la lutte pour bien apprendre les bases,
faites du judo pour bien apprendre les chutes. Et puis après, vous venez au catch. Alors il y a des stages de formation, stages qui sont tout simplement organisés soit à Paris, soit en province, selon le cas. Donc la presse en parle et vous pouvez à ce moment-là vous inscrire à un stage de catch organisé par la Wrestling Star, la fédération de catch sportif, la seule fédération de catch sportif en France. On a parlé beaucoup de physique et le mental, il en est où à ce niveau-là? Le mental, il faut avoir un mental d'enfer parce que c'est quelque part frustrant d'être perdant, c'est frustrant de prendre des coups bêtement. Donc quelque part, il faut avoir un mental d'enfer pour savoir résister à ça. Moment inoubliable pour les spectateurs, en espérant revoir bientôt l'équipe de Petit Pierre.